france3.fr pour nous envoyer vos clichés. Merci beaucoup Valérie, à demain. Découverte à présent d'un garage pas comme les autres. Il n'accueille, ne répare et ne restaure que des véhicules de collection, des voitures d'un autre âge qui retrouvent des couleurs et un moteur, un vrai lifting qui leur permet de reprendre la route comme au premier jour. Voyez ce reportage de Frédéric Lefrançois, Cédric Picot et Frédéric Catelin. Porsche 911 ou 356 au choix. Corvette Stingray. Combi Volkswagen Split 1966. Ferrari pour certains, Dino pour les autres. Tous ces véhicules ont un point commun, ils ont au moins 30 ans. Et pourtant, on dirait qu'ils sortent de l'usine. Magie? Non. Travail? Une restauration aux petits oignons qui demande des heures de boulot. Les clients nous demandent une finition, une qualité hors norme, exceptionnelle. Et ça demande beaucoup de temps. Il faut savoir, par exemple, nous, sur un chantier de restauration complète, tôlerie, peinture, mécanique et sellerie, on a des délais entre 18 à 24 mois. On va commander les mousses et puis il faut démonter les deux hautes portes aussi parce que le client veut qu'on refasse les deux hautes portes. D'accord? Je trouve ça plus agréable de travailler sur de la voiture ancienne que sur de la voiture récente. Ouais. Vous avez fait les deux, j'imagine? Oui, bien sûr. Ouais. Alors la différence, elle est à quel niveau? C'est plus solide les voitures anciennes. Ouvert depuis 2 ans et demi, ce paradis du vintage tourne à plein régime. Les voitures à papa, voire à grand-papa, souvent usées et poussiéreuses, retrouvent ici une deuxième vie pour le plus grand plaisir de leurs propriétaires. Les clients et les passionnés qui viennent vers la voiture de collection sont souvent des gens qui sont passionnés par ça, qui connaissent parfaitement les modèles, qui connaissent quand même en mécanique. Donc on a affaire à des gens qui sont oui, autant connaisseurs que nous. L'atelier spécialisé ressemble à s'y méprendre à une machine à remonter le temps avec la voiture comme marqueur. L'automobile comme témoin d'une époque, d'une façon de faire, parce qu'il n'y a pas à dire, les choses ont bien changé. C'était simple à l'époque. Maintenant, on se complique un peu la vie pour des choses qui sont pas très importantes. Pour le design, on se complique vachement la vie. Et côté design, ici, les plus belles allemandes rivalisent avec les bijoux de la couronne. La classe française fait les yeux doux aux lignes italiennes. Ce sont toutes des voitures de collection, parfois même d'exception, comme ce modèle unique, une Alfa Romeo 1900 SS de 1956. Le client a fait faire une carrosserie en aluminium sur commande. Le monsieur était passionné de bateau, était passionné de Riva, donc il a demandé à Gia de lui dessiner un véhicule qui ressemble à un bateau. Donc on a un véhicule, si vous regardez l'arrière, qui a un style ponton, un véhicule qui n'a pas de porte, un véhicule qui a un tout petit pare-brise style Riva, et puis un véhicule qui n'a pas de capote et qui n'a pas d'essuie-glace, donc il y a vraiment une utilisation purement estivale. Évidemment, tout cela a un prix, et qu'on se le dise, c'est pas parce que c'est du vintage qu'on paye en anciens francs. Ce modèle de combi par exemple et ses 1200 heures de travail coûtent 100 000 €.